Boker Tov à tous et à toutes. Rivka, Menou, elle est enceinte. Et elle a un symptôme très bizarre. Quand elle passe à côté d'une maison d'idolâtrie, elle a l'enfant qui fait un geste comme s'il veut sortir. Et quand elle passe à côté d'une maison, un lieu de culte qui est proche d'Hachem monothéiste, aussi, elle a l'enfant qui veut sortir. Et elle est étonnée par ce qui se passe. Et elle souffre en même temps quand elle est enceinte. Et on lui dit, va voir Hachem, elle va voir Hachem. Qui c'est qu'elle va voir? Elle va voir Shem, le fils de Noé, qui est encore vivant, qui est un tzaddik connu dans le monde, qui lui dit, qu'est-ce qui va se passer? Et il lui dit, Shne goyim bevitner, tu as deux peuples dans ton ventre. Ou Shne leumim, deux nations qui vont se séparer de toi. Et une nation sera plus forte que l'autre. Et le grand va travailler, va être soumis au jeune. Quelque part, il lui a raconté le sort de ses enfants. Et Rachid dit quelque chose d'intéressant. Shne goyim bevitner. Dans le livre de la Torah, il n'est pas écrit goyim, gimel, vav, yud, mem, sofit. Il est écrit Geyim. Geyim. Geyim de Yud. Pas Goyim, Geyim. On lit Goyim, mais c'est écrit Geyim. Et pourquoi? Alors il dit, quelque part, c'est-à-dire deux personnes qui vont se vanter. Et Rachid donne l'expression de Rabbi et Antoninus. Ce n'étaient pas les hommes les plus influents, ni dans le judaïsme, ni chez les descendants de Esav. C'était deux très bons amis. La maman de Rabbi Yehuda Anassi, quand elle a eu son fils qui est né, elle lui a fait la circoncision. Et on a rapporté aux Romains qui avaient interdit à l'époque de faire la circoncision aux enfants, on a rapporté que le maître de la génération des Juifs a fait la circoncision de son fils. Le papa de Rabbi, Rabban Shimon. Et le gouverneur romain, il demande tout de suite à la mère de venir avec son fils pour voir si elle est circoncis. Elle va être tuée avec son fils. Elle pleure. Et elle a sa voisine romaine, qui l'adore comme une sœur, qui lui dit, viens, on change. Je te donne mon fils et je prends le tien. Et elle prend le fils de la voisine, elle va avec chez le gouverneur, ils ouvrent la couche, ils voient que l'enfant n'est pas circoncis, ils s'excusent. Ces jours qu'elle a fait pour voyager, l'enfant a allaité d'elle. Il était comme un frère quand ils ont grandi. Lui et Rabbi Yehuda Anassi avaient un amour. Après, évidemment, ils ont rééchangé. Mais les deux enfants, Antoninos et Rabbi, étaient comme deux frères. Antoninos prend, après le décret s'est terminé. Avec le temps, Antoninos devient gouverneur de la région. Et Rabbi Yehuda Anassi devient le chef des sages de la Torah. Antoninos fait une grotte de la maison de chez lui jusqu'à la maison de Rabbi et tous les soirs il se fait pour étudier la Torah. Et à la fin, même Antoninos se fait la circoncision. Oui. Et c'est un ami dans l'âme, dans le sang avec Rabbi Yehuda Anassi. C'est comme des frères. Et Rachid dit, Geyim, c'est Rabbi Antoninos. Les deux étaient très riches. C'était une expression de richesse. À l'époque, les gens mangeaient le radis pour ouvrir le repas. Quelque chose de piquant, qui est appétissant, qui ouvre l'appétit. Et une laitue à table. Maintenant, on est bien évident que la laitue n'existait pas en hiver. Et quand les gens sont très riches, on leur amène la laitue de loin, dans un endroit où il fait chaud. Les deux, dans leur table, il y avait le radis et la laitue, on était comme en hiver. Et ça, c'est les paroles de Rachid.
Un signe de richesse, du coup. Le Maharal de Prague pose la question. Il dit, c'est sûr qu'il y avait des rois plus riches que Rabbi et qu'Antoninos. Antoninos, c'est un gouverneur, c'est pas un roi. Rabbi, c'est l'auteur de la Mishnah, c'est un homme très riche. Mais il dit, alors c'est quoi l'idée? Il dit qu'en fait, c'est quoi le vrai débat entre Yaakov et Esav? Le vrai débat entre Yaakov et Esav, chez nous, comme on le comprend du texte, c'est que Esav donne énormément d'importance à ce monde-là. Énormément. Il lui accorde tellement d'importance que quand il voit que son frère Yaakov fait un plat, même un plat d'endeuillé des lentilles, il craque pour le plat. Et il dit, donne-moi ce plat, donne-moi ce plat. À tel point que Yaakov est choqué du comportement de Esav qui est censé être noble, être l'aîné, l'homme qui donne un exemple, qui lui dit, tu es prêt de me vendre ton droit d'aînesse pour ce plat? Il lui dit oui. Il n'y a pas une acquisition, on ne vend pas, ça ne se vend pas. Être aîné, ça ne se vend pas. Tu es sorti premier du ventre. Tu vas devenir deuxième, tu as vendu? Non. Mais, quelque part, Yaakov montre que Esav n'a plus de légitimité pour être le représentant de la famille. Parce qu'il est dominé par cet arbre. Parce qu'il est dominé par ses ta'avot, ses envies. Quand Rashi nous dit, nous amène la Gemara dans Berachot, qui nous dit que Rabbi Antoninos, les deux avaient une belle table. C'est-à-dire que Rabbi, quelque part, lui aussi, si vous voyez un homme, un rave qui dit, ah, moi je peux pas manger si j'ai pas la laitue, je peux pas manger si j'ai pas mon radis, le matin, c'est quelqu'un qui est mené par ses envies, par ses ta'avot. Eh bien, Rashi, c'est très profond ce qu'il dit, ce qu'il amène la Gemara. Il va nous dire, le recul qui s'est fait pendant toutes les générations entre Yaakov et Esav est dû à une mauvaise compréhension de Esav, comment il voyait le monde. Esav pensait que s'il deviendrait spirituel comme son papa, c'est se priver de tout. Se priver de tout. Et c'est impossible pour lui de vivre là et de passer à côté. Il n'est pas prêt. Et Rabbi a montré, oui, tu peux être un bon juif en même temps, être un bon vivant. Quand tu manges pour un but, et pas que la nourriture devient le but. Quand la nourriture devient qu'un moyen pour arriver à quelque chose, tu as le droit de manger. Mais quand la nourriture devient un but, là, tu n'as pas le droit. Et ça, à un moment, le Ham Israël le fera comprendre aux enfants de Esav. Et là, la fraternité entre les deux enfants de Rivka va revenir. Ça, c'est Mashiach. Les enfants de Esav n'aiment pas ce que la Torah a à proposer. Parce qu'ils pensent que s'ils vont choisir ce chemin, ils devront se détacher de tellement de choses. Et l'homme, dans son fond, il n'est pas prêt d'abandonner tout. Il dit, si je deviens infidèle d'Hachem, je ne peux plus rien faire. Alors il apprécie Hachem. Les enfants d'Esav apprécient Hachem. Mais ils ne sont pas prêts de payer un prix tellement élevé. Tellement élevé, ils ne veulent pas. La Torah, les Shnei Goyim Bevitner. Goyim aussi, c'est exactement les mêmes lettres. Akadosh Baruch Hu Shem, il dit Hachem, dit à Rivka, qu'un jour, même que ça se sépare entre les deux, un jour même Esav comprendra comment vivre dans le monde. Rivka est écœurée de la manière dont Esav approche le monde, qu'il est prêt d'abandonner toutes les valeurs pour un bon plat. Et justement, le Matan Torah, la Torah brillante, la belle Torah, celle de Rabbi, elle fait comprendre même à Antoninos, qui est son frère quelque part, Romain et Dom, Rabbi lui fait goûter la délicatesse de la Torah. Ce sont deux personnes très, très fines
Les deux aiment la beauté. Les deux aiment la bonne nourriture. Les deux aiment les beaux habits. Les deux ont un savoir-vivre. Mais Rabbi, avec tout ce qu'il y a comme belle table, le dernier jour de sa vie, il lève ses 10 doigts vers le ciel et dit: Dieu, je jure que ces 10 doigts, ils n'ont pas profité de ce monde en rien du tout. C'est-à-dire, oui, j'ai profité. Quoi, vous pouvez dire que Rabbi, quand il a mangé un bon plat, et il sentait quelque chose de bon dans son palais, il crachait? Non! C'est sûr qu'il disait que c'est bon. Mais l'idée qui était plus élevée que ça, c'était l'idée de servir Hachem. Je mange de la viande pour avoir de la force. Je mange bien Shabbat pour être capable de bien travailler, pour être capable de bien étudier. Je mets un bel habit pour ne pas être gêné, pour marcher dans la rue bien, que personne ne me regarde à travers. Oui, tout ça, on a le droit de le faire. L'idée la plus importante, c'est quelle importance tu accordes à ça. Si tu es prêt de perdre tout pour l'habit, là, c'est très mauvais. Si tu es prêt de perdre des choses de valeur pour manger, ça, c'est une perte de valeur. Mais si chez toi, la nourriture, c'est un moyen pour arriver à quelque chose, l'habit, c'est un moyen pour arriver à quelque chose, là, tu restes kadosh. Eh ben, Shem, il dit à Rivka, il va y avoir un travail de Torah dans les générations. Même que ton fils est save aujourd'hui, il est éloigné. À un moment, il comprendra. Et les deux frères qui sont en train de se battre, un avec l'autre, Olam Hazé ou Olam Haba, ils vont trouver les deux le juste milieu. Et une entente entre les deux, parce que les deux comprendront c'est quoi le rôle du matérialisme. Le matériel est censé aider la spiritualité. Le Baal Shem Tov nous dit que dans n'importe quel objet matériel, il y a de la spiritualité. La preuve, il nous dit penser sur un homme comme Moshe Rabbeinu, ou comme Baal Shem Tov lui-même. Si cet homme ne mange pas pendant 3 jours, il a faim, le moteur ne marche pas, cet homme ne peut pas penser, même une pensée spirituelle, il n'est pas capable de faire bien cette fille-là, puisqu'il est fatigué. Et pourquoi? Si c'est le corps qui est faible, donc le côté spirituel, il pourrait se renforcer. De là, tu comprends que quoi? Que même dans le matériel que tu manges, il y a de la spiritualité. Et l'idée, c'est de retrouver la spiritualité dans chaque chose. Même dans un habit, il y a de la spiritualité. Même dans un croissant que tu manges, il y a de la spiritualité. Dans tout, il y a de la spiritualité. Comme il dit le Baal Shem Tov, il y a de la éloquente dans tout. On a expliqué dans le shiur d'hier de Veiten Lecha Elokim. Yitzhak dit à son fils, qui croit que c'est Esav, je te donne du Elokim. Mets le Elokim dans tout ce que tu fais. Veiten Lecha Ha Elokim. Et en fin de compte, le jour où les enfants de Esav comprendront que la Torah, elle n'est pas venue pour les éloigner de tout. Elle n'est pas venue pour les priver. Elle est venue pour leur apprendre le juste milieu. Ils n'auront aucune rancune contre la Torah. Aucune rancune contre ceux qui gardent la Torah. Aucune rancune contre ceux qui étudient la Torah. Et justement, ils voudront se coller à eux de la même manière qu'Antoninos, il s'est collé à Rabbi parce qu'il a compris le vrai sens de la Torah. Baruch Adonai Le'olam. Amen.